Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur qui perd sa petite sœur. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, surtout vous les parents, nous les parents, il y a des choses que nous, on ne voit pas. Et aussi les enfants qui sont éveillés, qui sont conscients, qui sont intelligentes et intelligents, et qui voient aussi le monde que souvent vous ne connaissez pas et vous ne maîtrisez pas. Il y a d'autres enfants aussi qui maîtrisent ce voyage. Voilà une famille qui aimait vraiment ce qu'on appelle la facilité, l'argent. À cause de l'argent, cette famille a perdu les filles. Cette famille a perdu leurs enfants. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre le pour et le quoi. Ça s'est passé, comment cette famille a perdu leurs filles. La famille, vraiment, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient des histoires pour que je puisse les relater, pour que je puisse vraiment sensibiliser, pour qu'on puisse vraiment être à même niveau, à même égalité d'informations. J'ai dit merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient des histoires. Merci aujourd'hui, merci demain. Voilà l'histoire qui commence. Voilà une famille au pays, surtout en Afrique, tout se passait bien. Mais les parents, parce que c'est une famille un peu modeste. Et voilà, les jeunes filles, les filles en question, chacune cherchait, on ne sait jamais, on peut trouver si une personne et refaire sa vie. Dans ça là, voici une famille où on parlait de cette famille, on dit cette famille-là, ils ont fini à sacrifier des filles et des jeunes prospères, etc., etc. La majorité d'autres personnes parlaient de ça. Et voilà, parmi des jeunes gens, des enfants de cette famille qui passaient leur temps à sacrifier d'autres filles et d'autres femmes, voilà une qui est venue draguer sa petite soeur. Et c'est dans ça, vraiment la petite soeur aussi, elle était heureuse, le gars lui gâtait des gâteaux, c'est-à-dire des cadeaux, tout ce qu'il voulait, le jeune homme là lui donnait. Et voilà, elle vient quand même présenter ce monsieur-là à ses parents pour dire, ah, mes parents, voilà mon chéri, voilà mon gars, voici ceci, voici cela. Les parents même étaient heureux et heureuses. Tout le monde était content. Vraiment, leur fille a eu un bon type. Leur fille a eu quelqu'un qui lui donne tout ce qu'elle veut. Voilà la grande sœur qui m'a confié l'histoire. Elle a dit, les parents, ce monsieur-là, vraiment dans sa famille, voyez ce qui les gars parlent. Voici ce que les gars disent. Voici ce que les gars font. Voici ce qui se passe autour de leur famille. Donc vraiment, ce monsieur-là, moi, il ne le voit pas bienvenu dans cette famille. On dit, oh, quitte là. Toi, la grande soeur même là, ta petite soeur a eu un bon type. Tu ne peux pas dire Dieu merci. Tu es jalouse de sa réussite. Tu es jalouse de son copain. Tu es jalouse. Mais toi là, mais c'est maintenant, je vois que oui. Tu es méchante. Tu es ceci, tu es cela. Il dit non, je ne suis pas méchante. Je ne suis pas jalouse de la réussite de ma soeur, de ma petite soeur. On a même père, on a même mère. Je ne peux pas être jaloux ou jalouse de ça. Mais ce que moi je vois et puis je constate, ce que j'aurais appris et ce que moi je vois, c'est de ça que je parle. Donc s'il vous plaît, si vous me traitez de jalouse ou quelqu'une de méchante ou quelqu'une de ceci, vraiment je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon, ça ne va plus se répéter. Oui, ça ne va plus se répéter, je vous demande pardon. Donc les parents disent oui, c'est comme ça que tu dois commencer. Mais ta jalousie là, arrête ça pour dire non que oui, voici ceci, voici cela. Nous, on n'est pas dedans. Donc elle a dit ok. Quand le monsieur vient à la maison, il vient voir sa chérie, il vient voir ceci, tout le monde, vous voyez, les hommes parfaits là, quand ils viennent seulement, la famille garde des gâteaux, c'est-à-dire ils donnent un peu d'argent à la famille pour dire non que oui, c'est lui le beau des beaux. Donc tout le monde était... Ceux qui étaient avec lui, ah, vraiment, le beau des beaux est venu. C'est ça on appelle quelqu'un grand type. C'est ça on appelle ceci, c'est ça on appelle cela. Donc, franchement, la soeur en question, elle était calme. Elle était tranquille. Quand elle voyait ça là, elle dit, hé, ma petite soeur là, même quand on va lui parler là, elle ne veut pas comprendre. Sinon, ce monsieur en question, vraiment, ce qu'il est en train de faire,
Vraiment, moi, je me suis dépassé. Donc, avec le temps qui passe, le temps qui ont passé, la jeune fille en question, son copain venait vraiment à la maison, tout se passait bien, et etc., etc. Et voilà comment, quand le monsieur vient voir sa petite soeur, elle quittait la maison, elle partait se balader. Tout le temps, c'était comme ça. Il y a d'autres qui ont dit, oh, ça c'est la jalousie. Toi, ta petite soeur est un bon type. Tu ne peux pas être heureuse. C'est toi qui es là, tu dis non que oui, le copain de ta petite soeur là, c'est pas un bon type. Il n'est pas bienvenu. Il n'est pas bienvenu comme... Toi-même, il faut chercher pour toi d'abord et puis on va voir si la personne n'est pas bienvenue dans ta vie. Elle dit, oh, c'est bon. Oh. Bêta, il ne veut pas avoir mot de tête. Et voilà le monsieur encore qui essaie de draguer. C'est-à-dire le monsieur essaie même de draguer maintenant la grande soeur. Le monsieur essaie de draguer la grande soeur pour dire non que là maintenant là. Donc la grande soeur, elle évitait, elle voyait que le gars veut vraiment être, j'ai dit ensemble, ensemble avec elle. Donc elle a dit non que oui, franchement Damaye, je te vois là. Toi il dit non, que c'est pas ça, je suis fan de toi. Il dit non, mais tu es avec ma petite soeur. Comment toi tu veux me draguer encore? Donc le monsieur dit non, c'est pas ça, non, c'est moi, c'est toi que je t'aime, c'est toi que j'aime, voici ceci. Donc il repoussait c'est-à-dire l'avance, c'est-à-dire des choses que le monsieur voulait. Le monsieur voulait vraiment la draguer, le monsieur voulait faire ceci, elle repoussait toujours. Et voilà comment la grande soeur, elle et ses copines sont allées faire le show dans un bar. Arrivé au bar, voilà, elle partait uriner, voilà le jeune homme en question qui arrive devant les toilettes là, qui veut l'embrasser, elle a poussé le gars, il dit non. On n'est pas goué, gars, toi tu sois ma petite soeur. Et puis toi tu veux m'embrasser, c'est quoi ça là? C'est quel manque de respect ça là? Vous pensez que dans vos familles là, si vous avez de l'argent là, vous pensez que c'est tout le monde, vous pouvez dominer quoi? Moi je ne suis pas dans ces genres de trucs. Hein. Donc le lendemain maintenant, la jeune fille en question, elle explique ça à ses parents pour dire non que, ah, le chéri de ma petite soeur, de votre fille, hier je suis allé chauffer avec mes amis. Voilà comment il voulait m'embrasser dans les toilettes. Je n'ai pas aimé. On dit, oh, quitte là. Quitte là. C'est toi qui veux gâter la relation de ta petite soeur et le jeune homme. Pourquoi tu veux mentir sur le jeune homme? Et les parents, souvent vous poussez les pions ou les enfants même, ça les fait mal. Souvent, ils sont dans la vérité. Mais vous voulez vraiment mettre la corde derrière. C'est-à-dire sur leur cou et puis ils vont s'énerver pour faire autre chose. Donc voilà, vu le temps qui passe, la jeune fille en question, ils l'ont mariée, mariage s'est passé. Voilà, la grande soeur, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a eu son visa, elle allait en Europe. Étant en Europe là-bas, vraiment, sa petite soeur, elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, à 3 mois, grossesse tombe. Deuxième grossesse, à 2 mois, grossesse tombe. Troisième grossesse, 1 mois, grossesse tombe. Aïe. Quatrième grossesse, 4 mois, grossesse tombe. Aïe, on va où? Ainsi de suite. Ça veut dire ça reprend. Grossesse. Elle a fait fausse couche plus de combien de fois? Plus de 10 fois. Ça veut dire 10 enfants sont partis comme ça. En réalité, c'était le monsieur en question qui était dans son monde de détruire des filles, de prendre les... Il peut dire... C'est-à-dire quand lui est enceinte, il fait tout son possible pour prendre... C'est-à-dire spirituellement, il prend le bébé pour faire ses sacrifices. Or, quand la fille perd son enfant comme ça, il donne l'argent à la fille. Vraiment, ça va aller. Demain, on va faire encore. C'est pas encore gâté. On va faire enfant encore. On va faire ceci. Et voilà, la fille, la grande soeur en question, elle a fait plus de 10 ans en Europe. Les 10 ans aussi, que sa soeur aussi a fait, les 10 ans aussi. Avec le monsieur, même pas d'enfant. Voilà un jour, la petite soeur tombe malade. Vous connaissez la médecine africaine. Dieu merci, il n'est pas dit même le nom d'un pays. La médecine africaine, vous-même, vous savez que la médecine africaine est handicapée. C'est-à-dire, c'est quand tu as 2 doigts de mourir maintenant, on voit que tes parents ont l'argent là. On dit, bon, partez en Europe. Et voilà comment ils ont fait des traitements par-ci, par-là, aller à gauche, à droite, dans les hôpitaux, Total, gasoil, sans tout ça là dedans. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Zéro. La médecine africaine, on dit non que, pardonnez-vous, on est arrivé là, nous on ne peut plus.
Envoyez-la en Europe là-bas. Je pense que c'est là-bas, il y a les appareils, il y a les trucs aussi. Vous pouvez faire ça. Le monsieur, il avait tellement de moyens, le jeune homme, il a décidé d'accompagner sa femme en Europe là-bas. Arrivé en Europe, voilà la petite soeur qui appelle sa grande soeur pour dire, ah, grande soeur, je suis arrivé en Europe et je suis venu vraiment me faire opérer, etc., etc. Elle avait un petit ventre comme ça. André, elle était enceinte de 2 mois. Oh, il y avait rien. C'est-à-dire, il dit 2 mois, 3 mois. Il n'y avait rien dans son ventre. Il dit, quand il voyait la fille en question, elle est devenue sèche comme ça. André, les poissons fumés là. Merde. Et voilà comment, quand elle partait, c'est-à-dire quand elle partait en Europe, c'était que la famille qui savait qu'elle partait en Europe, les amis ou ceux qui sont au quartier, ils pensaient qu'elle était à l'hôpital ou soit elle était partie à quelque part, qui n'est pas loin, qui n'est pas hors des pays. Déjà, elle était partie en Europe avec son mari pour se soigner. Là, quand la grande soeur a vu la petite soeur, elle n'a rien dit d'abord. Quand le monsieur a fait exprès de dire, il va aller faire chose, comment dirais-je, payer la nourriture. C'est là maintenant la petite se fait dire, ta grande se demande à la petite se qui se passe, tu es malade. Elle dit, je suis malade, on a couru tous les hôpitaux, l'hôpital, Total, essence, gasoil, diesel, qu'on pouvait faire, on a fait ça, mais rien. Donc on dit non que oui, c'est en Europe ici, là, on peut trouver solution. Elle dit, ah, ok. Bon, vraiment, elle a pris photo, elle a fait vidéo avec sa petite soeur, tout ça là. Et voilà, la petite soeur dit, rassure sa grande soeur que ça va aller, grande soeur. Quand je vais quitter ici, là, il dit, de temps en temps, moi, je vais venir en France ici, on va se voir. Elle dit, ok. Le gars est venu. Et la grande soeur a dit, bon, d'accord, moi, il vit seul là, allons-y chez moi. Et voilà, c'est le mari de sa petite soeur plus sa petite soeur. Ils sont allés chez elle. Elle a préparé, tout le monde a mangé, tout le monde était heureux, heureuse, tout ça là. Le lendemain, on dit opération. Ils sont allés là-bas, les médecins ont dit non, qu'ils ne peuvent pas vraiment l'opérer. Cas où elle est dedans, la cas là est vraiment critique. C'est-à-dire critique, mais vrai critique. On ne peut rien faire. Ce qu'on peut faire, c'est pour lui donner les médicaments pour maintenir un peu. Elle va monter dans l'avion et puis elle va aller dans sa famille. Ils vont vraiment ils vont la chérir, ils vont la chuchoter et puis son œuvre va arriver, elle va rentrer. Donc c'est ça le médecin a dit au mari de la petite soeur était au courant. Et la petite soeur a menti que non, très bientôt ils vont faire opération et puis tout va se passer. Ils sont venus à la maison, elle a dit ok, il n'y a pas de problème. 1 jour passe, 2 jours passent. Elle-même, elle s'en va à l'hôpital et elle dit au docteur que, ah médecin, ma petite soeur dit non que c'est hier on doit l'opérer, mais pourquoi vous ne l'avez pas opéré? Le médecin dit jamais. Nous, on n'a pas dit on va opérer vos petites soeurs. Toutes les informations sont dans... On a dit ça à son mari. Si son mari veut que nous, on n'a qu'à te dire, c'est lui qui va nous donner ordre d'abord. C'est lui qui va nous dire non que, oui, donner les informations à ma belle et puis on peut te donner. Sinon, nous, on ne peut pas te donner les informations. Mais elle dit, mais c'est quoi ça? Et voilà comment le médecin a dit, on ne peut jamais faire opération où elle est là, tout son ventre est pourri. Elle est testée là, tout est gâté, on ne peut rien faire. Ce qu'on peut faire, c'est pour donner médicaments, ça va faire un peu et puis elle va monter dans l'avion, elle va partir. Sinon, on ne peut rien faire. Elle dit, elle a pleuré, elle est arrivée à la maison, elle voit sa petite soeur. Avec son mari, elle ne peut pas dire, crier si sa petite soeur. Voilà, elle prend son téléphone, elle filme sa petite soeur, son mari, tout ça pour avoir les preuves. Et elle a gardé. Voilà, le lendemain, ils sont à l'hôpital, elle ne s'est plus levée. Ils ont pris son corps, ils ont pris son corps, ils l'ont envoyé à la morgue, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le gars, il a les moyens, il a l'habitude de sacrifier les femmes. Et ils ont fait cercueil, ils ont acheté cercueil, ils l'ont mis dedans. Voilà comment ils l'ont transféré. Voilà comment ils ont transféré la fille en question. Le mari est parti. Arrivé là-bas, on dit non qu'en Afrique ici, la majorité des gens qui disent non que quand le corps quitte en Europe, on n'ouvre pas cercueil. C'est faux. C'est faux. Donc ils ont fait croire aux gens que oui, on n'ouvre pas cercueil. Et la famille de la jeune fille aussi, on dit non que faut pas venir ici. Parce que si tu viens ici, là, quand tu vas parler là, quand tu vas dénoncer des choses ici, là, parmi nous, là, il y a des gens qui ne seront pas contents de toi et qui vont passer derrière pour aller livrer les secrets de la famille et la personne peut t'avoir. Donc, pardon, reste là-bas. Et c'est là qu'elle est restée en Europe. Et ce qui s'est passé vraiment au village, vraiment tout s'est passé. Les grands-parents disent qu'eux veulent regarder le corps de leur petite fille et de leurs enfants. Les gars ont dit non, que non. Le mari du monsieur en question, il dit non. Que ça là, c'est la loi. La loi dit non que quand un cercueil quitte
en Europe, là, on n'ouvre pas. Parce que si tu l'ouvres là, vraiment, ils vont vous envoyer à la chose en prison. Vous allez faire au moins 20 ans de prison. Donc, ça a fait que ça a effrayé les villageois. Ils ont enterré la fille en question. Voilà la fille qui m'a expliqué l'histoire en question, la grande soeur. Elle a envoyé les vidéos, les photos de sa petite soeur à ses oncles, à ses tantes qu'elle fait confiance là. Quand ils ont vu la photo et la vidéo de leur fille, merde. Eux ne croyaient pas. Quand elle a envoyé vidéo, encore deuxième vidéo, elle dit merde. C'est elle qui est là. Ils ont pris les photos, ils ont pris les vidéos, ils sont allés faire un travaillement mystique. Quand ils ont fini de faire des trucs, les parents aussi sont levés, ils sont allés taper, rentrer à gauche, à droite. Ils ont tapé dedans. Quand ils ont fini de taper dedans, je vous dis 3 semaines, le jeune homme qui a sacrifié les filles là, lui-même il est venu demander pardon pour dire c'est moi j'ai sacrifié vos filles, c'est moi qui ai fait ceci. On dit non, toi tu as déjà fait pour toi. Nous on n'a rien à voir dedans. Non, pardonnez, je vous demande pardon. On dit mais c'est toi qui as dit non, faut pas, on va voir le corps de nos filles. C'est toi qui as dit non que voici ceci. Nous on a fait quoi? Il dit non. Il veut se confesser, on dit non. Nous on ne peut rien faire. Tu as te confesser, c'est nous on est Dieu, c'est nous on est Allah ou soit si c'est nous on est Lucifer. Fais ton travail. C'est ton travail de sacrifier des gens. Votre famille, c'est votre travail de sacrifier des filles pour avoir plus d'argent. Il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez. Et voilà comment ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On lit le jeune homme en question. Après l'enterrement de sa femme, il a fait au moins 3 semaines. Il est mort. Lui aussi, il est allé là-bas. Il sait que lui et sa femme, ils vont faire par là parce que tu m'as tué, non? Tu as allé leur aujourd'hui là. Tu as allé leur. Et voilà comment l'histoire a pris fin. C'est pour dire aux jeunes filles, quand vous sortez avec quelqu'un, il a l'argent, les parents aussi, vous les parents. Quand vous voyez un homme et puis parmi vos enfants, une personne dit non que lui là, il ne lui fait pas confiance. Lui là, vraiment, lui là, il manigance quelque chose. Lui là, il ne m'inspire pas confiance. Celui-là, ou celle-là, ou celui-là, faites attention. Faites vraiment attention. Parce que vous ne savez pas. Cette personne-là, ce que c'est Dieu même qui peut dire que cette personne-là n'est pas c'est-à-dire si le droit chemin. Donc, méfiez-vous de cette personne-là et méfiez-vous de ces personnes. Ne voyez pas l'argent et puis vous allez prendre vos cerveaux, vous allez mettre ça au congé et puis la personne va faire ce qu'il va faire avec ça. C'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la